L'objectif du jour est de résumer l'alimentation et la diète de façon simplifiée et synthétique en 3 parties. La quantité, la qualité et le timing. Pour la quantité, on parlera de total calorique, avec soit un déficit calorique, soit un surplus calorique. Le fait d'être en déficit calorique présente 2 avantages et 2 inconvénients. Premier avantage, la perte de poids. C'est une technique évidente et très souvent utilisée pour faire un régime, pour diminuer un petit peu son poids. Deuxièmement, la longévité. Le fait de manger un petit peu moins permet d'activer ce qu'on appelle l'autophagie. C'est l'autodigestion du corps qui va avoir tendance à tuer toutes les cellules un petit peu défectueuses qui pourraient potentiellement devenir des cellules cancéreuses. Et on se rend compte dans les souris, par exemple, que manger moins permet de les faire vivre plus longtemps. Le désavantage numéro 1, c'est l'hormone de stress. Le fait d'être en déficit calorique a tendance à faire augmenter les hormones type cortisol, etc. Ce qui n'est pas forcément négatif au court terme, mais rester trop longtemps dans un déficit calorique peut avoir un effet qui est similaire à un stress prolongé. Et le dernier point négatif, c'est le fait que quand on diminue son total calorique, l'organisme adapte son métabolisme. Et comme notre métabolisme a tendance à diminuer un petit peu, on a moins d'énergie, on est plus fatigué alors qu'on mange moins. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt négatif. Maintenant, pour le surplus calorique. Premier effet, la prise de poids. Alors, soit on va prendre du gras, soit on va prendre du muscle. Ça va dépendre si on a une bonne stimulation musculaire et si on a un bon niveau hormonal, un bon taux d'hormones. Pas de surplus calorique, pas d'anabolisme, pas de prise de muscle. Trop de surplus calorique, prise de gras. Le deuxième effet, c'est que ça fatigue les organes. Le fait de manger beaucoup, de manger tout le temps, c'est un effort pour le corps. Et sur le long terme, ça peut fatiguer un petit peu notre système digestif, notre pancréas, notre foie, nos intestins. Et ça fait que, par exemple, certains sportifs présentent des troubles digestifs, surtout en fin de carrière. Ensuite, le surplus calorique a tendance à favoriser un environnement anabolique par l'hormone de croissance et l'insuline. Ces 2 hormones vont favoriser une bonne synthèse musculaire et un bon niveau de force et une bonne constitution de façon générale. Par contre, on perd l'effet d'autophagie et de digestion donc des mauvaises cellules et des mauvais tissus qui permet d'augmenter un peu la longévité dans le déficit calorique. Pour conclure, la meilleure chose à faire selon moi, c'est d'osciller entre des phases d'apport calorique, d'anabolisme et de déficit calorique, de catabolisme. Ça peut se faire de plein de manières. Par exemple, le fait d'avoir des cycles de prise de masse et des cycles de sèche. Et je ne parle pas de prise de masse dégueulasse. Il existe d'autres façons de bénéficier des effets positifs du surplus et du déficit, notamment par le jeûne intermittent et ce genre de choses. Mais ça, j'en parlerai dans la partie timing. Si vous avez bien aimé ce concept de vidéo, faites-le moi savoir et je ferai une suite dans laquelle je parlais de la qualité dans l'alimentation, c'est-à-dire les macronutriments, protéines, glucides, lipides, les micronutriments, vitamines, minéraux, les éléments biotiques, la flore intestinale, et les molécules particulières qui vont être les toxiques ou les polyphénols et ce genre de choses. Bonnes vacances à ceux qui en ont, et bon courage pour ceux qui n'en ont pas, et bonne diète à tout le monde.